messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine, la toute première sortie de la semaine. Comme toujours, nous sommes très très heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux à nous regarder sur la télévision panafricaine. Appel sur le continent dans l'édition de ce 5 septembre 2022 sur le plan de la communication, que disent de la guerre communicationnelle. Le président français Emmanuel Macron passe à l'offensive en utilisant les médias du groupe France Médias Monde, parmi lesquels RFI et France 24 notamment, pour assumer la stratégie d'influence et de rayonnement de leur France. Plus précisément aussi, il a précisé dans sa déclaration pour contrer l'influence de la Russie sur le continent. On en parle donc au sujet unique dans cette édition d'Appel sur le continent. La déclaration du président français Emmanuel Macron a-t-elle le mérite, sur ce sujet bien sûr, le mérite d'être on ne peut plus clair pour une fois? On en parlera tout au long de l'émission avec nos analystes qui sont déjà là. En tout cas, c'était donc le 1er septembre dernier, lors de la traditionnelle réunion des ambassadeurs à l'Élysée. Emmanuel Macron a enfin assumé RFI et France 24 pour faire passer, utiliser RFI et France 24 pour faire passer des messages de la France en Afrique. On en parle donc avec nos invités qui nous ont rejoints. Nous avons le plaisir de retrouver Alain Jules Meignet avec nous ce soir. Bonsoir à vous, cher Alain, bienvenue. Bonsoir Vanessa, bonsoir l'Afrique. Bien évidemment, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et on va essayer de décrypter cette actualité-là, qui est assez brûlante et qui prouve, si besoin encore été, de montrer que effectivement le président français a joué d'amateurisme dans ce dossier-là, simplement parce que ça se fait déjà avec ces journalistes-là. Donc on le sait très bien qu'aujourd'hui il a joué d'amateurisme, mais maintenant ceux qui font des communiqués pour se défendre, on sait très bien que ils sont pris au piège en réalité. Voilà, on va essayer de parler de ça ce soir. Nous vous remercions en tout cas d'être des nôtres ce soir pour décrypter davantage cette actualité. On aura également le plaisir de retrouver Gamal Abina, internationaliste, et Tarek Mami, journaliste directeur de Radio France Maghreb 2. En attendant justement que nos autres invités se mettent en place, on va, avec le concours de la réalisation, regarder cet élément. C'est bien sûr la déclaration du président français Emmanuel Macron. Regardez, puis on revient. Plan d'influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif, et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc, il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui à mes yeux est, comme je viens de l'évoquer, clé, et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Médias Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. Alors, Jules Meignet, on en parle donc tout de suite. On entre
dans le vif du sujet avec vous. Le président Emmanuel Macron, donc, qui après avoir clairement pointé du doigt le narratif, là je le cite, le narratif russe-chinois au-dessus en Afrique, a donc exhorté, vous l'avez suivi avec nous, les ambassadeurs de son pays à mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour la France. Alors, selon vous, Alain Meignet, c'est un secret polichinelle ce que dit Emmanuel Macron, parce que c'est ce qui se faisait déjà par le passé. Mais tout à fait. Donc, c'est sur cela que je parlais dans mon propos, n'est-ce pas, du début, l'amateurisme du président français. C'est-à-dire que, voilà, un monsieur qui arrive comme ça, parce qu'il y a une réunion des ambassadeurs, il y a l'importance des fiches. Vous savez, quand on vient parler à ces ambassadeurs-là, il faut préparer son speech, quoi. C'est-à-dire que là, il se lâche plus ou moins. Il perd un peu les pédales. Il accuse des gens qui sont partenaires de la France, parce que jusqu'à preuve du contraire, malgré le conflit ukrainien, la Russie est toujours partenaire de la France, on le sait très bien. D'ailleurs, avec l'hiver qui arrive là, on sait très bien qu'il y aura de gros soucis en Europe occidentale. Donc la France fait partie ça va être d'un des fers de lance avec l'Allemagne de l'Europe occidentale. On sait très bien que la France entretient aussi des relations avec la Turquie, même comme c'est un peu belliqueux. Les deux font partie de l'OTAN. On sait aussi que la France ne peut pas se passer de la Chine. D'ailleurs, le monde entier ne peut se passer de la Chine, notamment tous les grands groupes américains, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan de l'électronique. À partir de là, il y a un dérapage clair du président français qui, à la limite, est en train d'accuser ces nations-là, c'est-à-dire la Russie, la Chine et la Turquie, de faire preuve de propagande. D'ailleurs, on sait très bien qu'avec le conflit russo-ukrainien, certains médias ont été interdits en Occident. Ça veut simplement dire que ces gens-là, ils se rendent compte que, effectivement, sur le plan communicationnel, ils sont finalement très faibles. Ils sont très faibles. Et c'est pour cela que le président appuie en disant que voilà, il faut par tous les moyens qu'on ait un narratif beaucoup plus offensif. C'est-à-dire que quand on sait que la communication, quelque part, c'est quelque chose qu'on apporte aux gens pour les sensibiliser et pour les amener à être actifs au niveau de certaines actions. Donc, je crois que là, il est en train de se tromper de combat parce que finalement, il est en train de braquer les opinions. À partir de ce moment-là, quelqu'un en Afrique qui écoutera France 24 ou RFI comprendra que c'est la voix de l'Élysée. Et ça a toujours été la voix de l'Élysée. C'est-à-dire que dans n'est-ce pas, l'ADN même de l'homme occidental, il y a ce mépris déjà de l'Africain, parce que lui-même il dit que le laboratoire des autres pays qu'il accuse, n'est-ce pas, de propagande, c'est l'Afrique. Et donc ce laboratoire-là, c'est l'Afrique. Et sortir des propos comme cela en mondovision, ça fait qu'effectivement, les opinions publiques africaines seront beaucoup plus réticentes à suivre France 24 ou encore RFI, déjà des chaînes qui sont largement suivies, je veux dire, au niveau de l'Afrique. Donc, le président français est en train de mettre à mal ces journalistes-là, qui sont de vrais professionnels, il faut le reconnaître, mais le problème, c'est qu'ils sont financés par qui? Ils sont financés par le contribuable français, il faut le savoir. Donc, ça veut dire que ceux qui vivent en France et qui travaillent payent une redevance audiovisuelle. Et c'est cet argent-là qui permet à France 24 de se déployer à travers l'Afrique et le monde d'ailleurs, parce que bon, c'est diffusant en plusieurs langues, je crois en 4 langues, si je m'abuse, le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe, et bien évidemment RFI, pareil. Donc, je crois que le président français a fait une faute de communication. Parce que déjà, il n'est pas vraiment doué en communication, chacun son métier. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit les communiqués de ces différents médias, c'est-à-dire France 24, la Société des journalistes, RFI, etc., ils sont très mal. Ils sont très mal. Parce que, déjà, ils sont infantilisés. On leur dit clairement que vous ne faites pas bien votre travail. Parce que vous êtes au service de la France, au service de l'Élysée. Par conséquent, il est anormal que des médias comme Russia Today, qui se déploient en Afrique aujourd'hui, soient beaucoup plus maintenant regardés que, bien évidemment, France 24, mais parce que les gens se rendent compte. C'est-à-dire que ces gens, ils nous ont toujours pris pour des gobe-mouches, et
de croire que vraiment tout ce qu'ils vont asséner sur la table est une parole d'évangile et que c'est vrai et que les autres racontent des mensonges. Je crois qu'aujourd'hui, il y a cette limite-là et ils ne peuvent plus vraiment aujourd'hui dicter leur loi. C'est pour cela que le président français se plaint. Mais ça va être très 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 difficile pour ces médias-là de pouvoir encore venir donner une information, je mets information entre guillemets, parce que tout le monde sait à partir d'aujourd'hui, à partir en fait de la sortie du 3 septembre dernier, que c'est de la propagande simplement parce que ils veulent positionner leur société. Et puis la France, c'est quoi? En réalité, en Afrique, lui-même l'a dit, hein, ce sont des bases militaires. Il y en a en Afrique. Je ne crois pas que les Russes aient vraiment de bases militaires en France. Donc ils vont vous dire qu'il y a une base militaire russe peut-être au Mali, peut-être en Centrafrique, ce qui est complètement faux. Non, la Russie aide ces pays-là à s'équiper militairement avec de vrais appareils, alors que on a très bien vu les Français avec Barkhane au Mali qui sont en échec total. Donc je crois que avant que le président français ne parle uniquement de la communication, il faut que dans les faits, c'est-à-dire dans la praxis même, qu'il y ait au niveau français de vraies actions, c'est-à-dire des vraies actions qui prouvent, qui montrent que effectivement la France vient aider ces pays-là, mais la France n'est pas en Afrique uniquement pour son service, c'est-à-dire le pillage, les ressources minières et autres. Donc, je crois qu'il faut qu'ils changent de braquet et il faut qu'ils se ressaisissent parce que, bon, je crois que l'opinion publique africaine dont ils parlent aujourd'hui est en train de se réveiller et les gens sont en train, finalement, de comprendre que la France est là essentiellement uniquement pour ses intérêts. Ce qui est le cas des autres. Mais on a vu sur le terrain, après 60 ans d'indépendance, c'est-à-dire que ce que la France a pu faire dans les pays africains et ce que les autres font aujourd'hui, c'est-à-dire que la Chine notamment, c'est finalement la Chine qui est le plus gros investisseur. Donc il y a un problème, alors qu'ils sont arrivés en Afrique à quel moment? Donc les Français sont là depuis, mais on ne voit pas vraiment des réalisations qui sont pérennes. Il faut le savoir. Donc, à partir de là, je crois qu'il faut penser à développer effectivement l'Afrique si on veut en tirer aussi des profits. Ce ne sera plus aujourd'hui à sens unique pour que des gens soient là, n'est-ce pas, pour vous dicter une certaine loi, pour vous accuser de tous les maux et puis venir piller chez vous. Donc, il y a des exemples qui sont légion. Et puis, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Et je crois que l'homme africain doit sincèrement se réhabiliter, prendre conscience de sa valeur, aussi bien morale qu'économique. Et puis se souder les coudes de manière à ce qu'on puisse avancer ensemble. C'est-à-dire qu'un développement interafricain est possible, est vraiment très possible. Je crois qu'il faut que les dirigeants se rendent compte que finalement la France est aux abois, et puis c'est avec ses partenaires bien évidemment, et il faut donc changer effectivement au niveau de l'Afrique, changer de braquet et aller vers les gens qui nous apportent le développement, les gens qui nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir parler d'égal à égal avec notamment la France aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie, Alain Jules Meignet, merci pour ce premier jet d'analyse. Alors, vous dites bien que ces journalistes, parlant de ces journalistes de France 24 RFI, sont de véritables professionnels. Vous faites bien de le souligner, je vous remercie d'ailleurs, je vous en remercie d'ailleurs pour le problème, vous le dites, c'est peut-être au niveau du financement, voilà. Alors, revenons sur cette déclaration justement du président français Emmanuel Macron, malgré, vous dites que c'est ce qu'il dit là, ce qu'il annonce, c'est ce qui existe déjà depuis, c'est un secret de polichinelle. Toutefois, on a bien noté, Alain Jules Meignet, dans la déclaration du président français Emmanuel Macron, que des mots, certains termes reviennent, sont récurrents. Il dit par exemple, nous devons être beaucoup plus actifs, réactifs, agressifs. C'est quand même la première fois, si on peut le dire, que le président français Emmanuel Macron s'exprime ainsi, c'est-à-dire appelle à autant de réactivité, à autant d'agressivité sur le plan de la guerre communicationnelle. C'est un peu inédit. Alors est-ce que finalement tout ça, quelque part, a un peu trait aux conséquences indirectes de la crise ukrainienne, ou alors c'est tout simplement parce que la France est peut-être aux abois, comme vous venez de l'affirmer? Écoutez, la France est aux abois. Les faits sont là. Vous savez, moi je vis en France depuis plus de 30 ans. Donc, je vois comment il y a un changement, même au sein de la population française. C'est-à-dire que on voit très bien comment eux-mêmes, aujourd'hui, et l'arrivée des réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux sont terribles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent l'utiliser, il y a des gens qui ne savent pas l'utiliser,
Et il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous arrivez à démêler le vrai du faux, vous arrivez à des résultats incroyables. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ils sentent. C'est-à-dire que, quand vous voyez, je parlais tout à l'heure de l'interdiction des médias russes. C'est parce que ces gens-là, sur le plan communicationnel, sont extrêmement bons. Il ne s'agit pas de propagande, mais il s'agit simplement d'aller au cœur même de certains sujets, de certains reportages. Parce qu'il faut voir. Moi, je connais, j'ai plein d'amis, collègues qui ont travaillé à RT France, et on ne peut pas les accuser de propagande. Ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que ce sont des gens intègres qui ont, n'est-ce pas, rejoint un média qui vraiment va au bout des choses. C'est de ça qu'il s'agit. Et qui est, comme on dit en France, financé par le Kremlin et patati et patata. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que ces gens ont mis à nu la propagande occidentale. Je dis bien mis à nu la propagande occidentale. Je prends l'exemple très simple. Lorsque la France, n'est-ce pas, par Nicolas Sarkozy, met sur pied, n'est-ce pas, l'agression, je parle d'agression, je pèse mes mots quand je parle d'agression, l'agression de la Libye, de Muammar Kadhafi. De Muammar Kadhafi. Je m'excuse une seconde, je vais arrêter. Donc voilà, donc attaque la Libye. Mais il s'agit d'une propagande savamment orchestrée par le président français, donc l'Élysée, par les médias France 24, par RFI, et bien évidemment, le relais a été pris par CNN et les autres. Pourquoi? Parce que le président Sarkozy a vendu au monde un mensonge exécrable. Comment Kadhafi tirait sur son propre peuple, comme il voulait tuer son propre peuple, alors que c'est aujourd'hui les Libyens pleurent. 11 ans après, il n'y a pas eu de service après-vente, passez-moi l'expression, au niveau de la Libye. Ça veut simplement dire que ces gens-là, je veux bien que France 24 fasse une émission pour dire que voilà, nous nous sommes trompés. Accusés, levez-vous. Qu'on nous appelle Bernard-Henri Lévy, soi-disant philosophe, qu'on nous appelle le président Sarkozy, pour qu'ils viennent s'expliquer par rapport à ce qu'ils ont fait en Libye. Vous verrez très bien que ces chaînes-là ne résistent pas à cela. J'aime pas parler de moi. Alors, je vais donner un exemple simple. Pendant la guerre en Libye, je me renseigne, je vois comment ça se passe, j'essaye de contacter des Libyens sur ce qui se passe sur le terrain. Alors, je suis sur une grande chaîne, je ne vais pas faire sa publicité, et je fais un article. Je fais un article vraiment pour dénoncer l'agression occidentalo-américaine en Libye. Donc, article fait Flores, nous sommes en 2011, sur les réseaux sociaux et tout. Et là, je suis invité étrange. C'est pour ça que je dis, j'aime pas parler de moi, mais vous allez être surprise, chère Vanessa. Je suis invité par France 24 pour venir expliquer, n'est-ce pas, mes écrits, etc. Alors, je pars du travail. Je prends le métro, et l'émission devait se passer, je crois, c'était 18h30, 19h, quelque chose comme ça, un débat. Alors, au moment où je suis dans le métro, l'assistant de la journaliste, je ne devais pas citer son nom, bon, pourquoi pas, Beaugraphe, m'appelle pour me dire, Monsieur Alain-Jules Meunier, alors, en fait, vous deviez remplacer quelqu'un, et au pied levé, et la personne en question, s'est finalement engagée à venir à l'émission. Donc, du coup, vous ne pouvez pas venir à l'émission. Et pour vous dire que ce jour-là, j'étais surpris. Je dis, ah d'accord, ben écoutez, j'avais un truc à faire, mais bon, j'ai accepté de venir à votre émission, mais c'est pas grave, je vais repartir au bureau. Et alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est que l'assistant, mal à l'aise, c'est pour cela que je préfère ne pas citer son nom ici, me rappelle derrière pour me dire, est-ce que tu sais, alors accrochez-vous, est-ce que tu sais que nous avons eu l'appel du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, pour que vous ne passiez pas à l'émission. Et bien évidemment, je ne suis pas passé à l'émission. Et pire, j'ai été interdit de France Télévisions, voilà, France Média Monde, je suis interdit de France Média Monde. Donc c'est pour cela que je rigole quand je vois ces propagandistes-là
par essence, hein, c'est-à-dire que c'est comme ça, l'Afrique, c'est rien, ce sont pas forcément des animaux, mais ce sont des gens vers lesquels on peut aller piller leurs ressources, etc. Ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas plaints. Maintenant, ils se plaignent quand le président dit, mais vous devez faire votre travail. Le travail qu'ils font déjà. Donc, c'est pour vous dire que mon petit exemple personnel vous montre très sincèrement que ces gens-là, ce sont les rois. On parle de liberté d'expression, mais ils n'aiment pas la liberté d'expression. Ils ne la veulent pas. Quand vous avez, n'est-ce pas, un autre son de cloche. Dès que vous avez un autre son de cloche, on vous vire, on vous jette, on vous interdit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, aujourd'hui, la propagande, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est nous qui disons la vérité, les autres mentent. Par conséquent, si vous êtes avec les autres, c'est-à-dire que si vous épousez, n'est-ce pas, la ligne éditoriale, je sais pas, de RT, ou alors de je ne sais pas quelle chaîne, notamment Afrique Média, vous êtes contre nous. Alors que ce n'est pas ça. Je crois qu'il faut une confrontation des idées, et il faut que, par rapport à cela, on puisse réellement s'exprimer. Et là, les gens déceleront du vrai du faux. Donc, le bon grain de livret, simplement. Mais ces gens ne veulent pas ça, et c'est pour cela qu'ils sont dans l'interdiction, notamment des médias russes. Donc, je crois que c'est une faiblesse, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit très bien tout un président de la République qui arrive pour se plaindre de la Turquie, de la Russie. Et là, je ne sais pas, moi, je ne sais pas si vous connaissez un média turc, cher Vanessa. Donc, je crois que c'est tellement ridicule de voir un président se mêler les pédales de cette manière-là, et en mondovision. C'est regrettable, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, ils comprennent que ils sont à la traîne au niveau communicationnel et croient que, effectivement, c'est la communication qui pourra faire qu'ils reviennent dans les grâces des Africains. Mais ce n'est plus possible. Aujourd'hui, le monde a changé. Le président l'a dit, hein, le président français l'a dit, le monde a changé. Donc, il est conscient que le monde a changé. Et maintenant, que faut-il faire? Simplement être juste avec les Africains, et puis peut-être ça passera. Voilà. D'accord, je vous remercie, monsieur Joumeni. Merci pour toutes ces analyses et déclarations. On a le plaisir de retrouver Gamal Abina, qui est d'ores et déjà avec nous également. On va le retrouver sous peu. En attendant, on va au standard qui est ouvert depuis plusieurs minutes maintenant, vous le savez, à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran à la maison. Vous nous appelez pour intervenir sur ce sujet unique cet après-midi. On va retrouver Jean qui nous appelle. Bonsoir à vous, monsieur Jean, bienvenue, vous êtes en direct. Allô? D'accord, monsieur Jean est parti, mais il sait très bien qu'il peut nous revenir quand il le souhaite. Voilà, il est revenu, me dit-on. Bonsoir à vous, monsieur Jean, bienvenue, vous êtes en direct. Ah, ok, merci. Nous vous saluons. Vraiment, vous nous manquez beaucoup. Afrique Média, on n'arrive plus à appeler parce que nos interventions aussi aident beaucoup. Nous sommes en certain tour. La bataille, la guerre que nous faisons aujourd'hui, que nous déclarons à la France, que c'est alliés, ce n'est pas une guerre facile. Mais nous avons la victoire. Nous vous saluons, nous saluons les techniciens, nous allons vous inviter aujourd'hui, Alain, Jules et Gamal, soyez salués. Vous voyez, Vanessa, un président français. La France, est-ce qu'on peut comparer la France à l'Afrique qui est un continent? La terre-mère. Mais regardez, depuis fort longtemps, depuis Sarkozy, on savait que les autres faisaient l'hypocrisie. Depuis Sarkozy, ça a été vraiment une agression, c'est-à-dire, il blesse l'humanité africaine. Il nous insulte tout le temps. Regardez ce que la France de Macron, ce jeune, regardez comment il traite l'Afrique. Il a traité l'Afrique en recommandant à ses ambassadeurs de faire pression sur les Africains. C'est-à-dire, Vanessa, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose que nous allons analyser littéralement. Macron est en train de jouer un rôle très dangereux. Nous appelons le peuple français à témoin. Parce que c'est des gens qui ont finalement perdu le sens humain. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que je suis en ligne? Je vous écoute. Ok. Donc, je disais, donnez-moi un peu de temps.
Je disais donc que ce que Macron nous a insulté, il a insulté nos ancêtres, il a insulté nos pères, et aujourd'hui il insulte la jeunesse africaine. Ce jeune Macron, qui est président de la France et qui a pris pour celui de ne pas fonder une famille qui est la progéniture, le futur de lendemain. Il a refusé, il a choisi. Tout cela pour pouvoir mieux marteler les Africains. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et voilà ce qu'il dit. Et ces ambassadeurs vont venir en Afrique, rester dans nos pays africains. Mais ce n'est pas possible ce que Macron dit. Vous appelez le peuple français à témoin pour cette forcing que Macron fait sur les Africains. C'est comme si, on n'arrive pas à comprendre, c'est comme si Macron il nous traite comme des objets. Macron traite l'Afrique comme les Africains comme des objets. C'est à la France de nous dicter comment est-ce que nous allons nous comporter. Comment est-ce avec qui nous allons coopérer. Mais ils voient ça comme normal parce que c'est ce qu'ils faisaient depuis longtemps. Aujourd'hui, ça paraît clair. Ils n'ont même pas honte de le dire. Et c'est ridicule comme le dit Alain Ville. Mais ce n'est pas ridicule pour qu'on rit seulement. Non, c'est dangereux et c'est insultant. Que le peuple français sache que ce que la France a volé à l'Afrique, ils vont le rendre. L'or, ils ne sont pas marqués dans leur agenda. Ils vont tout rendre à l'Afrique. Ils seront jugés un jour. Ils seront jugés parce qu'ils ont volé l'Afrique. Ils ont tué les Africains et continuent toujours de tuer. Mais il ne cache pas qu'il y a un être suprême qui est l'être de la justice qui va agir et qui agit aujourd'hui. Ils seront plus honnis, humiliés. Macron n'a qu'à gesticuler. Ce jeune enfant n'a qu'à gesticuler. Ainsi concis, je ne cite personne parce qu'il a insulté. Donc, il ne faut pas beaucoup faire attention à ce que le président français dit aux Africains. Il ne parle pas à un pays, il parle à un continent, il ne parle pas à une famille, il parle à l'humanité. Que Dieu bénisse, comme la guerre. Participation, le standard reste encore et toujours ouvert. On va accueillir Gamal Abina qui nous a rejoint, je l'annonçais tout à l'heure. Alors Gamal Abina, bonsoir à vous. Bienvenue, merci de nous retrouver en direct. Vous êtes analyste de questions internationales. On parle donc de ces déclarations du président français Emmanuel Macron qui appelle à être beaucoup plus réactif, agressif justement pour le rayonnement de la France, mais aussi pour l'influence de la Russie. Oui. Alors il a dit, Emmanuel Macron, le monde a changé et notre pays est souvent attaqué. Il est attaqué dans les opinions publiques et par les réseaux sociaux et des manipulations. Alors avant de retourner au standard, Gamal Abina, la question que j'aimerais vous poser, c'est selon vous ce changement dont parle Emmanuel Macron, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec ce bouleversement de la tectonique des plaques sur le plan de la géopolitique avec ce monde multipolaire finalement qui se met inéluctablement en route? Bien oui, tout à fait. Merci pour l'invitation encore une fois. Donc, Monsieur Macron, qui n'est pas à la est très loin de l'époque de la Baule, de la pré-chute du mur de Berlin, où à l'époque Mitterrand avait reçu tous les chefs d'État en contrition qui étaient en train de demander pardon pour ne pas être dictateur et qui devaient répondre à une cahier des charges imposée par l'ancienne puissance coloniale qui avait elle-même placé ces dictateurs. Il faut se rappeler quand même que le côté cocasse. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui Macron a bien compris qu'il y avait un changement radical et il joue à la fois d'une réalité, à savoir le déploiement russo-chinois, et en même temps d'une mauvaise foi caractérisée. Il sait parfaitement le déclin de la France qui depuis un certain temps a montré des signes de faiblesse d'abord sur le plan de la pseudo-aide apportée à l'Afrique au développement, puis surtout sur le plan de l'aide sécuritaire, qui a été un échec total avec l'opération Serval, puis Berkane, puis Takuba, enfin, toutes ces opérations militaires avec des noms un peu d'oiseaux, qui en vérité ne caractérisent qu'une seule chose, c'est le fait qu'il y a une réalité de la consommation, entre guillemets, du crédit français, qui est complètement entamé, voire inexistant aujourd'hui dans certaines régions d'Afrique. Alors, Macron se positionne comme quelqu'un qui voit le danger arriver, et il le voit très bien, c'est un homme qui réfléchit, n'est pas un imbécile, c'est un homme qui a compris, effectivement, vous parliez de tectonique des plaques, que les plaques ont beaucoup bougé, et qu'aujourd'hui, le rayonnement se fait plutôt à l'est, que la montée des puissances, et donc ce qu'on va appeler les nouveaux empires, tout simplement, puisqu'on parle de tectonique des plaques, la montée en puissance de ces montagnes
économique et militaire et politique que sont la Chine et la Russie est en train de bousculer cette montée, est en train de bousculer le précaré français, et que les Français qui ont déjà ils ont très peu de moyens déjà pour convaincre aujourd'hui, puisqu'ils ont même du mal à convaincre leur propre population d'une sortie de crise, viennent expliquer que les Russes, les Chinois ou d'autres, ou les Turcs, parce qu'ils ont un problème avec les Turcs de façon assez radicale d'ailleurs, que les Français donc seraient peut-être la meilleure solution pour l'Afrique. On a vu les 60 dernières années à quel point c'était une bonne solution, et que surtout les Russes ou les Chinois, qui ont des moyens et de loin plus importants que la France, seraient de nouveaux colons. Alors évidemment, le terme colonialiste a une résonance pour toute l'Afrique, puisqu'on a subi tous, à part l'Éthiopie, une colonisation non seulement violente, agressive, mais durable, et qu'aujourd'hui, le néocolonialisme qui reste dans certains États africains, dans certains États arabes, cette espèce de honte de soi, et je le dis de façon très claire, la honte de soi, ça commence par la fierté, la couleur de peau. Et on a un problème avec ça parce qu'on a envie de ressembler aux maîtres blancs. On a envie de ressembler à ces gens qui sont délavés, dont les couleurs se sont fanées parce qu'il n'y a plus de soleil chez eux, et on a l'impression que c'est la couleur de la domination. Eh bien non. Non, il y a d'autres hommes de loin aussi excellents, sinon meilleurs encore, comme les Chinois ou les Russes, qui étaient considérés, les Russes étaient considérés comme des Slaves, donc des esclaves. Eh bien, ces gens-là ont démontré que c'est pas la couleur qui fait la différence, mais la détermination et le travail. On voit ce qui se passe en Éthiopie, par exemple, avec Abiy Ahmed, qui a repris les rênes du pouvoir et les rênes de la dignité en place, et qui dit que l'Éthiopie est un État qui existe depuis des milliers d'années. On voit ce qui se passe dans certains pays qui ont décidé de relever le nez. Le Mali étant le parfait exemple de personnes qui ont un retour de dignité, qui ont dit, il est hors de question qu'on se fasse dicter notre politique par l'étranger. Et ils ont raison. Et aujourd'hui, Macron comprend le danger et utilise un subterfuge grossier dont il sait parfaitement qu'il n'est que très peu convaincant, voire pas convaincant du tout, de dire que les nouveaux colons seraient les Russes et les Chinois. Eh bien non. Le seul risque, s'il doit y avoir un risque possible, il faut jamais écarter les risques, de la présence russo-chinoise, c'est peut-être une domination économique. C'est possible, mais en même temps, c'est aussi un partenariat économique qui est possible. Donc il faut rester vigilant et en même temps savoir que la France n'a jamais, et je le dis haut et fort aujourd'hui, jamais voulu le développement de l'Afrique, ni installer un partenariat. Donc le partenaire, c'est quelqu'un qui aide son partenaire, un partenariat en co-développement. Ça n'intéresse pas les Français parce qu'ils ne veulent pas de concurrents au Sud, ils veulent continuer à vendre des produits manufacturés africains dont ils se disent que le marché leur est acquis parce qu'ils parlent la même langue, la francophonie je veux dire. Et donc c'est vrai que ce discours de Macron est un discours orienté, il est très grossier, il le sait très bien lui-même d'ailleurs. C'est une façon d'essayer de se rattraper, d'essayer de redorer le blason d'une France qui est en perte de vitesse. Et imaginez que Macron est l'homme le plus modéré des chefs d'État français qu'on a produit depuis 60 ans quasiment. C'est-à-dire que c'est le moins raciste. Vous imaginez si ça avait été quelqu'un d'autre. C'est vous dire à quel point la France est en difficulté et à quel point elle s'interroge sur son avenir en Afrique. Et je pense que l'interrogation est légitime. Pour votre analyse, on va rentrer au standard un temps soit peu. On va prendre notre plan est parti. Alors je reviens vers vous, Monsieur Alain Gemenier. Alors on a écouté Gamal Abina à l'instant justement qui dit que le président français tente de redorer justement le blason de la France. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est selon vous aujourd'hui, à l'heure où je le disais également tout à l'heure, quand je posais la question à Gamal Abina, à l'heure où on a réellement le sentiment que ce monde multipolaire est finalement, qu'on a tant recherché, est finalement inéluctable, il est déjà en marche. Est-ce que vous pensez juste que le président français va s'en sortir, ou alors va réussir donc à réaliser dans sa stratégie justement de rayonnement de la France, va réussir son influence, va réussir ce qu'elle tente de faire, même si on sait que cela a toujours existé. Est-ce que actuellement justement les esprits africains ou étrangers sont disposés, disponibles à écouter justement ce que la France a à dire? Je vous avoue que ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que je disais tantôt que aujourd'hui les Africains ont pris conscience, c'est ça, de leur capacité et surtout de leur valeur. C'est-à-dire que il y a une nouvelle génération d'Africains qui a été, si vous voulez, pour faire simple, il n'y a plus ce complexe-là. Il n'y a plus ce complexe-là. C'est-à-dire que je ne vois pas comment un Africain qui a fait les mêmes écoles que je ne sais pas qui sera, et en plus qui n'était pas dernier, il faut souvent le préciser, une façon de dire que vous faites les mêmes écoles que des gens, vous êtes même plus brillant qu'eux à l'école, au niveau des résultats, et puis par après, vous êtes complexé par celui-là parce que peut-être qu'il devient ministre français, vous inclinez devant lui, etc., etc. Je crois que c'est le passé. Et donc,
aujourd'hui, je crois que il va falloir, n'est-ce pas, déjà au peuple français et bien évidemment aux dirigeants français, de prendre la mesure de ce changement-là qui est inéluctable. Inéluctable. Vous avez parlé tout à l'heure du monde multipolaire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous lever un matin, et c'est pour cela que plusieurs personnes ne comprennent pas très bien les agissements du président Poutine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend très bien, il y a un signal très fort. Les gens qui sont à l'origine des sanctions contre la Russie, c'est-à-dire l'Occident, et bien évidemment les États-Unis, se rendent compte que il y a un effet boomerang. Il y a un effet boomerang, c'est-à-dire que ces gens-là n'arrivent pas à faire plier la Russie. Ça veut simplement dire que ils n'ont pas, enfin, ce sont, si vous voulez, des Mozart de l'économie et de je ne sais pas quoi, de stratégie, mais qui ne sont pas de vrais Mozart, c'est-à-dire qu'ils se trompent sur tout. Et à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que nous, Africains, quand on voit ça, on soit toujours influencés par ces gens-là, qui se trompent sur tout, qui nous ont déclaré qu'ils allaient faire tomber l'économie russe. Au contraire, aujourd'hui, l'économie russe est très florissante, c'est-à-dire que, notamment l'argent qui rentre par rapport aux hydrocarbures, le gaz, etc. Donc, je crois que, aujourd'hui, si ce discours-là reste essentiellement anti-russe et anti-chinois, mais c'est complètement, passez-moi l'expression, c'est complètement con. Je m'excuse de dire ça ici sur le plateau, parce que bon, c'est comme si j'insultais ces gens-là. Non, je ne les insulte pas, je suis simplement en train de dire que ils sont restés dans les années 60. C'est-à-dire qu'ils ont un logiciel qui est bloqué. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les gens évoluent. Ils ont humilié la Russie. La Russie s'est relevée. Ils ont humilié l'Afrique depuis des années. L'Afrique est en train de se relever petit à petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le vieux continent, parce que les Américains sont très malins, le vieux continent va tomber. Et les choses sont claires. Et donc, je crois que le président français doit plutôt suivre le train de ces changements-là qui viennent et de faire un monde honorable, c'est-à-dire que si il veut profiter notamment du gaz algérien, il faut qu'il aille en Algérie, pas pour faire semblant, mais être vrai dans le discours. Parce que bon, j'ai suivi, on se souvient d'un président comme Sarkozy qui disait, oui voilà, il ne savait pas que peut-être ce conflit allait arriver, qui disait, oui mais pas de repentance. Pas de repentance, alors que vous savez très bien que vous avez commis des massacres en Algérie. Vous avez commis des massacres en pays bamileke au Cameroun, en pays Bassa au Cameroun, mais vous dites qu'il n'y a pas de repentance, alors qu'il faut être sincère, reconnaître ses fautes du passé, c'est-à-dire même si ce sont nos ancêtres qui ont fait ces fautes-là, il faut pouvoir s'excuser, et puis bien évidemment, peut-être passer par des réparations. Parce que vous savez, il y a certaines voix qui se lèvent aujourd'hui en Afrique, si demain, il n'y a pas cette reconnaissance, cette crime contre l'humanité, parce qu'il y a crime contre l'humanité en Algérie, il y a crime contre l'humanité au Cameroun. C'est dans ces pays-là que ces gens ont expérimenté, n'est-ce pas, ce qui est devenu plus tard, notamment le nazisme avec les Allemands qui l'ont commencé, n'est-ce pas, en Afrique australe. Donc je crois que c'est extrêmement grave. Moi, il me souvient, quand j'étais étudiant, lors d'un cours, j'avais dit à un de mes professeurs, mais est-ce que vous êtes au courant que la France a commis des massacres en pays bamileke, en pays bassin, au Cameroun? Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. C'est pour vous dire que si c'est le vainqueur qui écrit l'histoire, il y aura toujours des problèmes. Mais il faut que nos historiens se planchent dessus, essaient d'écrire notre histoire, pas de s'inspirer de leur histoire. Et à partir de cela, si ces gens-là qui refusent la repentance, je mets ça entre guillemets, qui refusent la repentance, ne reconnaissent pas leur faute, mais il faut leur dire que, écoutez, ça suffit, vous avez fait ceci, vous avez fait cela chez nous, et vous devez vous excuser. Sinon, écoutez, le tuyau du gaz, on va le fermer. Le tuyau du pétrole, on va le fermer. Parce que nous aussi, nous avons des moyens de pression. Le Niger a un moyen de pression énorme. Si aujourd'hui, je suis éclairé, c'est parce que l'uranium, il vient du Niger. Si aujourd'hui, pendant l'hiver, on se retrouve à être chauffé, c'est parce que une partie, n'est-ce pas, du gaz qui sert au chauffage vient de Russie. Alors, on n'a pas le droit de mépriser les Russes. On n'a pas le droit d'aller monter parce que le cas russe
j'en sais quelque chose. J'ai beaucoup écrit dessus par rapport à ce qui se passait depuis 2014 dans le Donbass. Les Occidentaux n'ont jamais condamné, par exemple, n'est-ce pas, l'agression, n'est-ce pas, de la junte ukrainienne après le coup d'État du Maïdan de 2014. Mais ils n'ont jamais condamné ça. Mais aujourd'hui, ils condamnent la Russie. Donc, si vous n'êtes pas juste avec une personne, comment vous pouvez être juste avec une autre personne? Donc, je crois qu'il y a un véritable problème. Ces gens sont essentiellement des manipulateurs. Ces gens sont... Et je parle des dirigeants, je ne parle pas de ma boulangère ou de mon collègue. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'ils ont une façon communicationnelle, n'est-ce pas, de dire, quand vous dites des vérités sur certains pays, notamment la France, que je connais mieux que les autres, ils vous accusent de détester la France. Et ils vous disent, mais vous faites quoi chez nous? Mais il faut rentrer chez vous. Donc, c'est de la faiblesse. C'est-à-dire que ce sont des gens qui refusent la contradiction. Et il faut qu'ils acceptent la contradiction. Il faut qu'ils acceptent leurs crimes passés en Algérie, au Cameroun et ailleurs, Madagascar notamment. Il faut qu'ils reconnaissent ces crimes-là. Et à partir de ce moment-là, on pourra effectivement avancer sans crainte, sachant que ces gens ont fait quelque chose de fort, ont notamment dédommagé des familles, etc. Et puis, les choses iront bien. Mais s'ils restent dans cette posture-là, où vraiment on dit aux gens que la propagande russe a fait ci, a fait ça, ils viennent piller vos ressources, alors qu'on fait derrière la même chose, c'est très regrettable. Et aujourd'hui, ils ont pris conscience, et ce discours-là ne peut plus passer. Donc, que fera-t-il demain? Je n'en sais rien, mais le conseil que je lui donne, c'est d'être juste avec lui-même, avec son pays, et ainsi, les Africains comprendront que la sincérité pourra effectivement maintenir la France à ce niveau-là. Parce que si tous les pays africains se braquent contre la France tombe. Il faut le savoir. La France tombera si ils ne changent pas de discours, si ils ne font pas ce qui est important pour les Africains. Elle tombera. C'est ce que je peux dire par rapport au président français et le conseil que je peux lui donner. Voilà. Meunier pour toutes ces explications, et puis on a très bien compris justement que tout part aussi, tout commence, ou tout commencera, pourquoi pas, d'un meilleur maxima culpa de la part de la France. On reviendra vers vous tout à l'heure, le temps de faire un tour au standard à nouveau pour retrouver cette fois-ci Peter Brown qui nous appelle de l'Écosse, je suppose. Bonsoir à vous, cher Peter, bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir Peter, bienvenue. Bonsoir madame. Je vous entends. Merci beaucoup pour cette, je veux saluer votre invité, M. Dieu. Je veux donner mon petit point de vue sur la thématique. Ce qu'il faut retenir, parce que je me suis approché de cette impression ce week-end, on a longuement parlé sur la politique française quand M. Macron est parti en Afrique et qu'il a fait échec et mat, surtout en Algérie. En fait, si moi je m'adresse aux pays francophones, le Cameroun n'est pas un pays francophone, c'est un pays bilingue. Je dis l'ensemble des pays francophones. Il faut laisser le bénéfice de d'autres parce qu'il y a un gros problème qui se passe aujourd'hui au niveau du Quai d'Orsay entre l'ancienne France-Afrique et la nouvelle donne qui est établie, qui a une forme de lutte avec le dernier résidu de la personne de M. Le Drian, et puis la nouvelle équipe qui ne connaît pratiquement pas l'Afrique, qui fait des spéculations sur Google et qui donne des mauvais conseils au président français. Du coup, c'est le produit que nous avons constaté en Afrique. Il n'a pas écouté les anciens, il n'a pas non plus écouté ceux-mêmes qui avaient des connaissances du continent africain par rapport à tout ce qui se passe, y compris le conflit avec Russie, et qui ont donné le rapport avec certitude qu'il est dans la bonne direction. Résultat de course, échec et mat, c'est-à-dire l'humiliation de la France. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a des bruits de bottes, c'est-à-dire un remaniement qui va être effectué au niveau du Quai d'Orsay pour une nouvelle stratégie en Afrique. Non pas dans le sens géopolitique, parce qu'ils savent qu'ils ont perdu les dots, mais dans un autre sens, c'est-à-dire une approche économique, comme ils avaient fait
après l'indépendance avec les sociétés françaises qui venaient. Maintenant, si je vais rester sur les thématiques, c'est vrai ce que vous avez écrit comme title, ça c'est vrai, c'est pas faux. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des contre-pouvoirs comme Afrique Média et puis autres chaînes panafricaines qui apportent la vérité aux Africains et aux téléspectateurs qui regardent les situations qui sont là. Mais je vous ai expliqué très bien que le problème majeur, c'est de membres de conseillers qui sont auprès de la présidence de la République, y compris le directeur de France Télévisions, qui reste sur son position selon lequel tout ce qu'on doit dire va avoir un impact sur les Africains. Mais nous, on est venu nous voir pour nous demander notre avis. Et nous avons donné un avis très clair, sans parti pris. Donc, ils ont compris vraiment qu'il y a des erreurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater quelque chose de très grave qui est en train de se produire. Ça veut dire que la France est en train à 90% de complètement perdre l'Afrique au détriment des autres partenaires. Mais, comme j'ai dit dans le précédent intervention sur vos émissions, c'est un manque d'expérience. Et malheureusement, je plains le sort de cette France qui a quand même apporté quelque chose de très bon en Afrique, même s'ils ont été très méchants envers nous. Mais qui, malheureusement, le constat est que nous serons obligés de choisir celui qui peut faire l'affaire pour l'évolution du continent africain. Pour terminer, Madame Vanessa, j'ai parlé aujourd'hui avec un latino-américain qui m'a dit que l'objectif des États-Unis, c'était d'empêcher l'évolution industrielle et économique et sociale de l'Amérique latine parce que le Venezuela et le Chili étaient des pays en très mouvement d'avancée. Donc, c'est la méthode des Occidentaux qu'eux-mêmes avaient choisi pour empêcher le développement de l'Afrique. Et la France, comme on lui a donné une mission en Afrique d'empêcher le développement, se retrouve aujourd'hui la top. Donc, ça veut dire le bottom. Pour nous, nous devons servir comment dire en français, nous devons nous servir de cet échec pour préparer un avenir que l'occasion nous offre actuellement parce qu'il va faire très froid ici, on va porter des doudounes en Europe pour pouvoir avancer sur le plan industriel, sur le plan économique et commercial. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Afrique Média. À très bientôt. Bye. Nous vous remercions, Monsieur Peter Brown. Merci pour votre appel et votre participation depuis l'Écosse. Alors, avant de passer la parole à Gamala Bina, il y a un élément important que je souhaitais souligner avec vous, Alain Jules Meignet. Alors, vous disiez tout à l'heure que ces médias du groupe France Média Monde sont justement financés par le contribuable public français. On le sait via la redevance qui finance dans l'audiovisuel public, une redevance d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a promis de supprimer durant sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Donc RFI France 24 et autres devraient donc à l'avenir dépendre directement du budget de l'État. Est-ce que ce n'est pas quand même faire un très grand pas dans ce sens, dans le sens du président français Emmanuel Macron Jules Meignet, pour tenter de renverser la vapeur parce que finalement ces médias ne dépendront plus, comme auparavant, du contribuable français, mais directement du budget de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un gros risque. Hein. Il y a un gros risque parce que figurez-vous que si finalement ces chaînes-là dépendent du budget de l'État, ce sera une catastrophe. C'est-à-dire que vous serez obligé de faire la volonté de l'État. Par conséquent, on voit mal l'État vous financer, parce que vous savez, hein, c'est beaucoup d'argent que n'est-ce pas, ces chaînes-là reçoivent, hein, beaucoup d'argent, même la presse écrite hein, reçoit énormément d'argent, n'est-ce pas, de l'État français, hein, il faut le savoir. Qu'on soit un journal de gauche ou de droite, on reçoit vraiment des subventions assez énormes. Hein. J'ai pas les chiffres en tête, c'est-à-dire que si on suit toute la presse, n'est-ce pas, écrite, parlée, audiovisuelle, vous vous rendrez compte que ce sont des milliards qui sont distribués chaque année. Et donc, si effectivement ces médias-là relèvent finalement
et ça du budget de l'État, je crois que les journalistes ils n'auront plus d'indépendance. Ça, il faut le savoir. Les choses sont très claires. Surtout si, effectivement, de l'autre côté, la puissance russe se déploie encore beaucoup plus, la puissance turque se déploie encore beaucoup plus, etc., etc. Je crois, hein, c'est mon avis, je peux me tromper, bien évidemment, je n'ai pas la science infuse. En revanche, je pense que la pression sera beaucoup plus forte, parce que c'est bien un petit coup de pression que le président Macron a donné, n'est-ce pas, aux équipes de ces médias-là, qui ont pondu des communiqués pour dire, voilà, il faut vraiment préserver notre indépendance, etc. Mais l'indépendance partira si vraiment, in fine, enfin, ce sera le cas d'ailleurs, hein, si le budget de l'État finance ces chaînes-là, avec la suppression de la redevance, bon, promesse qui n'est pas encore tenue. On attend de voir si cette promesse sera tenue par le président français, qui, lors de la campagne de 2022, l'a déclaré. Bon, on espère que peut-être ça va arriver, mais pour les journalistes, c'est un grand danger. Je parle des journalistes de France 24 et de RFI. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette sortie du président français. Là. Merci beaucoup. On va faire notre tour au standard. On va retrouver Madame Cissé. Bonsoir à vous, Madame Cissé. Bienvenue. Vous êtes en direct. Oui, bonsoir, Anissa. Bonsoir aux panélistes. Vanessa. Moi, il y a une façon de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens disent, allez dire à Macron que il n'est pas gamé. Sa gamme là, il n'a qu'à changer ça parce que nous, on a fini avec ça, on a dépassé ça. Macron n'a qu'à changer de gamme. Et son narratif là, il n'a qu'à s'adresser aux Français. Et il paraît que la Russie est en train de leur couper le gaz en France là-bas. Donc je crois qu'il y a matière à réfléchir là-bas, il y a matière à réflexion en France là-bas. Pour dire quoi? Je vais profiter pour saluer Afrique Média, cette grande chaîne. Parce que Vanessa, en 2011, vous étiez une des premières sur cette chaîne-là. Quand vous avez commencé, les gens ont pensé que c'était de l'amusement. Les gens étaient en train de vous ridiculiser et de dire que ça n'allait pas aboutir. Aujourd'hui, vous êtes là en train de faire le contre-pied, en train d'empêcher la France, dans ses manœuvres criminelles, de tourner en rond. Et voilà pourquoi, jusqu'au point où le président Macron, d'après le nez géopolitique, comme le dit, vous dit, parler comme quelqu'un, il va jusqu'à mettre en mission ces diplomates. Parce que ça ne marche plus. Ce discours de Macron, il est révolu. Les Africains ont pris conscience et on est allé à l'école. On a vu maintenant comment fonctionne le monde. Comment fonctionne cette dictature-là. Comment fonctionne cet Occident hypocrite, criminel. On a vu à travers leurs médias RFI, TV5, France 24. Nous, on a subi ça de plein fouet. On a pris le vrai coup au visage pendant l'élection 2010 avec le président Laurent Gbagbo. Transformer la victime l'innocent en victime, pardon. Transformer le rebelle en une personne innocente. Et on a vu ça. Et comment vous pouvez prendre vos médias, jeter les chefs d'État à la vindicte populaire. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Les Africains ont pris conscience. Et ça, c'est grâce à Afrique Média et plusieurs autres chaînes. Vous pensez qu'on va continuer là? On dit que c'est les imbéciles qui ne changent pas. Hein? Les Africains ne sont plus vos imbéciles. Macron. On a compris maintenant comment le monde fonctionne. Et ça, c'est fini. Nous allons jouer. Maintenant, c'est nous qui allons imposer les règles à Macron. C'est nous qui allons tout imposer. C'est terminé. Vous n'allez pas continuer de mentir, de tuer, d'assassiner des chefs d'État dans le vide et puis on va vous suivre. Ça ne marche plus. Allez dire à Macron que c'est révolu. La Russie est là-bas. Qui s'occupe de la Russie maintenant? C'est du n'importe quoi. Ce soir dans le cadre de cette émission. Alors, Gamal Abina, justement, j'aimerais vous poser une question qui n'est pas directement liée à cette thématique. Je voudrais
parler justement de la politique du président Poutine. Alors, dans toutes ces déclarations qui sont avancées depuis peu de temps par le président français Emmanuel Macron notamment et par certains officiels français, est-ce que quelque part, justement, on sait, vous le dites très souvent, la Russie c'est pas aujourd'hui que la Russie est le partenaire de l'Afrique ou des pays africains. La Russie a toujours été un grand partenaire de l'Afrique, la Russie continuera à l'être. Cependant, au lendemain donc de la crise ukrainienne qui se poursuit toujours d'ailleurs, au lendemain de ce changement qu'on observe déjà depuis quelques temps maintenant, est-ce que quelque part les Africains n'ont pas besoin aussi d'écouter, hein, je me pose juste cette question comme ça et je me dis que certains de nos téléspectateurs peuvent se la poser également, n'ont pas besoin d'écouter parfois ou quelquefois le président Poutine s'exprimer justement sur des questions comme celle-là, un peu comme on écoute le président français Emmanuel Macron s'exprimer de façon récurrente justement sur ce monde qui est en train de changer. S'ils ont besoin d'écouter, il faut toujours écouter un autre son de cloche que celui de l'ancienne puissance coloniale pour deux raisons. D'abord parce que l'ancienne puissance coloniale a des intérêts évidents. Aujourd'hui, elle défend des intérêts économiques, des intérêts de prestige, des intérêts historiques, des intérêts finalement d'un État qui est sur le déclin, même si c'est pas l'État qui va disparaître, mais il est sur le déclin. Et quand on est déclinant, quand on perd ces grandes industries lourdes, puis une partie de ces industries légères, puis quand on est incapable de fabriquer de vulgaires masques, alors que l'Afrique sait le faire, eh bien, on a besoin de partenariats de plus en plus tendancieux en vérité, parce que le partenaire en général, ça reste un partenaire commercial, mais qui va que dans une direction, à savoir la France fournit, l'Afrique achète, donc c'est pas du partenariat sérieux. Mais on a besoin de ce partenaire pour récupérer les fameuses denrées dont ils ont besoin, le primaire, l'extraction minière, gazière, pétrolière, les terres rares, parce qu'on parle beaucoup de terres rares en ce moment. Donc la France a besoin de cela. Alors que la Russie n'a pas besoin de ces terres rares. La différence, elle est considérable. La Russie est un pays très riche, c'est un État-continent. Lorsque les Européens sont lancés dans cet affrontement indirect avec l'Ukraine, en poussant l'Ukraine à la faute, ils ont commis une erreur que les États-Unis ont parfaitement encouragée, puisque c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre. Ils ont commis l'erreur de croire qu'ils pouvaient boycotter la Russie. On prendra les propos d'un homme que je considère comme étant médiocre, pour ne pas dire extrêmement nul, le ministre d'ailleurs, on se demande comment il a pu être ministre de l'économie, ce guignol, Bruno Le Maire. Je dis guignol parce que j'utilise le terme de guignol à dessein, non pas pour l'insulte qui est extrêmement facile, mais parce que le personnage guignol est un personnage français qui est un peu le ridicule de la farce du petit théâtre pour enfants. C'est le théâtre pour enfants. Et donc Bruno Le Maire est le guignol de service. Il s'est comporté comme un guignol en ayant l'outrecuidance, l'arrogance, que dis-je, de dire qu'il allait mettre, et non seulement à bas l'économie russe, mais qu'il allait faire souffrir le peuple russe. Donc déjà, c'est une déclaration de guerre économique qui est extrêmement grave, mais surtout, le ridicule du rapport de force. J'ai cru voir un enfant de 5 ans s'adresser à un bodybuilder et s'imaginer qu'il allait lui mettre une raclée. Vous imaginez le ridicule, le nain de jardin face à un géant. Et donc, il n'a pas peut-être potassé ses livres, peut-être qu'il était médiocre à l'école, peut-être que c'est simplement de l'esbrouf d'un pauvre type qui s'imagine être plus fort qu'il ne l'est. La fameuse grenouille qui voulait manger un bœuf, en somme. Eh bien, cette grenouille de Monsieur Le Maire a exposé dangereusement non seulement son propre pays à des contre-mesures extrêmement violentes, mais surtout a exposé son propre pays à devenir un axe hostile à la Russie, alors qu'ils auraient pu calmer le jeu comme essayait de le faire Macron au démarrage, il a été d'ailleurs jugé par Macron, et qu'ils auraient pu se comporter de façon un peu plus digne. Eh bien aujourd'hui, cette dignité, cette indignité, que dis-je, de la France commence à s'exprimer en Afrique, et il est vrai, je réponds à votre question directement, qu'il vaut mieux écouter un partenaire comme ce géant russe qui ne pouvait pas être vaincu, puisque la Russie, c'est l'Europe. Soyons très clairs, ce qui reste en marge de l'Europe, c'est l'Europe occidentale. La Russie, c'est l'Europe. Même sans l'Europe centrale, ça reste l'Europe. C'est un géant imbattable. Elle n'a jamais été vaincue dans aucune guerre. Napoléon s'y est littéralement cassé les dents avec son armée sa grande armée, sa fameuse grande armée de 600 000 hommes. Ils ont détruit 5/6 de son armée. C'est vous dire un peu la puissance des Russes. La Russie, c'est l'Europe parce qu'elle détient toutes les terres rares. Gaz, pétrole, manganèse, uranium, uranium. Elle détient toutes les richesses dont un pays aurait besoin. Le seul pays qui pouvait concurrencer la Russie à ce niveau-là, c'est un pays qui malheureusement a été volontairement mis en guerre civile. C'est la République, la fameuse République, l'ex-Zaïre, la République du Congo. Et donc c'est le seul pays qui est en concurrence avec la Russie. C'est le seul pays qui réunit les mêmes conditions d'exploitation minière, gazière et pétrolière et du bois en plus. C'est vous dire. Donc aujourd'hui, la question est de savoir est-ce qu'on doit écouter un Russe plutôt qu'un Français. Bah oui, évidemment. Non pas parce que les Russes sont nos amis. Soyons calmes un petit peu. Les Russes sont les amis des Russes. Mais l'intérêt, c'est que les Russes ne sont pas des anciens colonialistes. Du tout. Ils ont subi 4 ans de colonisation par les nazis. Donc les Russes savent ce que c'est que la colonisation. Les Russes ont été maltraités par les nazis comme les Africains par les Européens, Anglais, Français, Espagnols, Italiens et surtout, évidemment, Portugais. Et
Évidemment, les Français, ça va de soi, en première ligne. Les Russes ont subi un colonialisme qui avait été dénoncé d'ailleurs en son temps, à une époque où Aimé Césaire était intéressant, lorsqu'il a expliqué qu'on ne reproche pas à Hitler d'avoir conquis la Russie pour les massacres des Juifs, ça, tout le monde s'en foutait. On reproche à Hitler d'avoir appliqué un traitement barbare aux Russes qui était appliqué au peuple du Sud, asiatique et africain et sud-américain. Voilà ce qu'on lui a reproché. D'avoir traité des Européens blancs comme lui comme étant des sous-hommes. D'ailleurs, il parlait d'Untermenschen. Eh bien, aujourd'hui, quand on écoute les Russes, j'ai envie de dire qu'ils savent ce que c'est que la colonisation. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est extrêmement violent. 26 millions de morts quand même, rappelons-le. Et surtout, les Russes n'ont pas besoin des terres africaines, n'ont pas besoin du minerai africain, n'ont pas besoin de ça. Les Russes cherchent un prestige qu'ils ont perdu avec la chute de l'Union soviétique. Ils veulent revenir comme traditionnellement, comme étant un État anticolonialiste. Ils ont eu une faute, ils ont fauté en Afghanistan. C'est vrai que c'était une démarche coloniale, mais depuis, ils se sont rattrapés. Et aujourd'hui, les Russes, lorsqu'ils donnent des leçons, et lorsqu'ils parlent de l'empire du mensonge, car c'est bien de l'empire du mensonge dont il s'agit, eh bien, ils se positionnent comme étant les gens qui disent plus la vérité. Ils disent pas que la vérité, mais ils disent plus la vérité. Et ils disent aux Africains, n'écoutez pas ces bonimenteurs, ils vous racontent toujours des histoires et ils mentent tout le temps. Et c'est pourquoi j'ai démarré sur mon propos sur Bruno Le Maire, qui a menti outrageusement à sa propre population, je vous jure. Quand j'ai entendu son discours, la première fois que j'ai entendu ce type, j'ai cru que c'était un déséquilibre mental. Comment peut-on dire qu'on va écraser la population russe ou les sanctionner économiquement quand c'est les Russes qui abreuvent d'énergie l'Europe? Comment peut-on dire qu'on va écraser un pays qui est surpuissant sur un plan militaire? Comment peut-on dire qu'on va écraser un pays qui a des alliés aussi solides que la première puissance économique, la Chine aujourd'hui, parce que c'est la première puissance économique? Comment peut-on dire cela d'un pays qui a quand même une civilisation qui dure depuis des millénaires, hein, plus ancienne encore que la République jacobine française? Eh bien, il l'a fait, il a osé, cet imbécile heureux a osé. Il est heureux peut-être dans son imbécilité, mais aujourd'hui, ça coûte à la France et ça coûte au reste de l'Europe occidentale. Et donc, nous, il ne faut pas écouter les Français parce que malheureusement, aujourd'hui, ils essaient de sauver ce qu'il y a à sauver de leur petit empire, ex-empire colonial. Ils n'y parviendront que très difficilement, voire pas du tout quand on voit le Mali. Et de l'autre côté, ils essaient de disqualifier la parole russe, qui malheureusement pour eux, aujourd'hui, délie sa langue et dit des vérités. Et oui, les Russes disent que la barbarie coloniale est inqualifiable, disent ne faites pas confiance aux Occidentaux, ils ne sont pas là pour vous aider, disent nous voulons un partenaire stratégique sérieux, preuve en est, on fournit des équipements de haute technologie au Mali, alors que les Occidentaux refusent de le faire. Les Russes ne vont pas vendre du matériel de seconde main, ils ont essayé à une époque, mais ils ont arrêté ça. Et les Russes sont très très installés avec l'Algérie, évidemment, ça va de soi, le meilleur allié de la Russie, c'est l'Algérie, le pilier nord-africain, sont très installés avec le Mali aujourd'hui, le partenariat est très solide, vont s'installer évidemment au Cameroun, vont s'installer évidemment dans les pays qui ont été fragilisés par les guerres civiles, sont très installés en Centrafrique. Bref, les Russes deviennent un partenaire crédible. Et ils le font, non pas par la parole, ils le font par les actes. Les Français sont encore au stade de la parole. Le jour où j'écouterai un Français me parler et me dire la vérité, c'est le jour où il dira on va sortir de notre discours et on va apporter des moyens économiques, technologiques pour faire en sorte que l'Afrique sorte réellement du sous-développement. Non pas en les aidant, parce qu'une aide c'est très insultant, mais en étant partenaire actif. Aujourd'hui, le partenariat actif n'existe pas avec la France. Ça coûte d'abord des points de croissance à la France. Ça empêche les Africains de croire à la France. Et j'ai en vérité beaucoup de mal à croire que une puissance qui s'est bâtie sur le racisme, rappelons-nous quand même que la France s'est bâtie sur les concepts racistes, le code noir, le code de l'indigénat. Je crois que tout est dit. Eh bien, une puissance qui s'est bâtie sur ces concepts-là, c'est très difficile pour les gens qui arrivent de ne pas avoir ce qu'on appelle des réflexes racistes. C'est un inconscient raciste qui reste. Les dirigeants français, pour la plupart, pas la population évidemment, là on parle sur un autre sujet, les dirigeants français gardent une posture néocolonialiste, condescendante, méprisante à souhait. Ce que n'ont pas les Russes. Les Russes ne s'intéressent pas à ce rapport de race parce qu'ils l'ont subi eux-mêmes. Les Chinois n'ont pas ce problème-là non plus parce qu'ils ont subi le racisme. Ils ont subi le fait qu'on ait drogué de façon puissante toute une population. Je rappelle que l'ancienne reine d'Angleterre était le premier dealer du monde. Hein. Et bien tout cela, il faut le rappeler. C'est pour ça que je dis, il vaut mieux écouter un Poutine qui va vous dire quelques vérités. Il ne dira pas que la vérité, évidemment, il dira des choses qui l'arrangent, mais en substance des choses qui sont quand même de la vérité, comme l'empire du mensonge. Je pense que le propos est très clair. Et difficile d'écouter un bonimenteur, malheureusement, qui essaie de se rattraper comme la France, qui a un passif de 60 années, qui n'a rien produit de positif, et qui aujourd'hui vous explique, attention, ne prenez pas le risque de tomber entre les mains d'autres colons. Ça, c'est une plaisanterie difficile à avaler pour les descendants de colonisés. Gamal Abina, merci beaucoup pour toutes ces explications et analyses. On va, à quelques 10 ou 9 minutes de la fin de l'émission, on va prendre un dernier appel avant de revenir à vous, chers invités. Donc, pour conclure cette thématique unique ce soir, on va retrouver Zarfel qui nous a rejoint. Bonsoir à vous, chers Zarfel, bienvenue, vous êtes en direct.
Allô, bonsoir, bienvenue Zerfel. L'Afrique Média. Comme ça, avant de commencer de rentrer dans votre sujet, pour parler de votre sujet, moi j'ai quelque chose à vous dire tout simplement, parce que l'Afrique Média, la parole de toute l'Afrique, tous ceux qui peuvent vraiment atteindre cette télévision. La télévision plutôt donc permet aujourd'hui avoir la voix chez devant ces Français. Et maintenant, on parle de l'émission qui est passée hier. Blâmer complètement nous les auditeurs, on nous a pas permis. Un mot. Il faut que ça cesse maintenant. Parce qu'il y a des émissions, on a envie d'intervenir, mais on nous a jamais permis d'intervenir sur des sujets. Parce que c'est ça les Européens, c'est ce qu'ils ont fait aux Africains aujourd'hui. On s'est permis jusqu'aujourd'hui. Grâce à vous aujourd'hui, on trouve les yeux, on ne peut pas recommencer les mêmes choses que ces Français nous ont fait. C'est fait aujourd'hui. Alors, il faut que le standard d'Afrique soit ouvert permettre de nous exposer comme les autres que vous avez invités. Merci. Maintenant, je reviens sur le sujet. Parce que ce que comme à l'heure, M. Macron et j'oublie, c'est que ces ambassadeurs qui sont plus souvent dans certains pays, sont dans tous les pays africains. Alors, un ambassadeur qui ne sait pas se comporter vis-à-vis des citoyens de ce pays, il sera renvoyé chez eux en France. Alors, si les enfants qu'il les reçoit chez lui là-bas, parce que on peut permettre à un ambassadeur aujourd'hui de s'introduire dans les affaires politiques ou de notre vie ou de notre pays, parce que on a fait déjà la démonstration au Mali, on a fait partie un ambassadeur, mais ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter seulement à partir des choses du Mali, ça va continuer. Parce que présentement, ceux qui sont mis aujourd'hui, qui sont là, qui sont les sous-préfets là, ils ne seront pas toujours au pouvoir dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire, mon pays. Ils ne vont pas dire qu'Alassane va rester éternellement à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'ambassadeur qui est en train de pousser les choses, comment dire, sans savoir qu'il les envoie à l'abattoir, il fait attention. Parce que c'est pas en plus besoin de négocier avec les choses, les médias, comment dire, français. On a nos médias dans lesquels nous pouvons nous exprimer, nous dire ce qu'on pense. Alors, on a Free Média, on a For You, et ainsi de suite. Des milliers de télévisions qui ont poussé aujourd'hui sur le net. Donc, il faut attention. Parce qu'il ne faut pas venir avec les choses, comment dire, avec la colère. C'est pas ça qui va faire reculer aujourd'hui l'Africain. Parce qu'on a tout compris là. Parce que ceux qui nous ont fait aujourd'hui là, aux choses, bientôt ils vont enlever les choses, comment dire, dans les tiroirs. Ils ne vont plus les voir sur le plan politique dans certains pays. Donc, qu'il fasse attention. Parce que ce qu'il est en train de dire, il est en train de creuser même sa tombe et la tombe de ses ambassadeurs. Bientôt, ils seront dans les paquets pour le rejoindre à Paris. Je m'arrête là. Et je demande, comment dire, aux techniciens de vraiment d'ouvrir le standard. Parce que cette télévision appartient à tous les Africains pour nous expliquer et dire ce qu'on pense. Ça, c'est la bonne chose. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Écoutez, comme je l'ai dit la dernière fois, votre requête a bel et bien été prise en compte. Il est vrai que le standard a quelques soucis techniques. Les techniciens s'attellent justement à résoudre le problème. Ne vous en faites pas, le souci sera réglé sous peu. Alors, on est arrivé au terme de l'émission en moins 5 minutes. On va très rapidement passer la parole à nos invités pour conclure sur cette thématique. Alors, je vais commencer par vous, Jules Meignet. Alors, la France qui est aux abois, vous l'avez dit, le président français Emmanuel Macron qui tente donc le rayonnement de la France à l'heure où, selon lui, la France est attaquée par les réseaux sociaux également. Alors, est-ce qu'au-delà de faire son meilleur maxima culpa, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous pensez que les Africains aujourd'hui sont disposés à collaborer ou à recollaborer avec la France, notamment au lendemain de ces excuses-là, ou alors de cette repentance, entre guillemets?
de toutes les façons, vous savez, dans les relations internationales, hein, vous savez, on est en général l'ami de tout le monde. C'est-à-dire que pour le bien de son peuple, je crois que chaque chef d'État a, on va dire ça comme ça, hein, de manière tribale, a l'obligation, n'est-ce pas, pour rendre son peuple heureux, de collaborer avec tout le monde. Je crois que c'est ça que tous ces pays font. Vous savez, il y a une espèce de deux poids, deux mesures. Lorsqu'on nous dit que voilà, il y a des dictateurs en Afrique, alors les mêmes gens, que ce soit les États-Unis ou la France, collaborent avec le Qatar, qui n'est pas une démocratie, à ce que je sache. On a donné la Coupe du Monde au Qatar. On sait très bien ce que tous les travailleurs, n'est-ce pas, ont eu là-bas. Il y a eu des morts, etc. Les mêmes gens se rendent en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Le prince héritier saoudien a été accueilli en grande pompe à Paris récemment. Le président américain Biden a été en Arabie Saoudite, alors que ce n'est pas une démocratie, hein, vous savez. Mais maintenant, c'est pourquoi? Ben, simplement parce que ces pays sont puissants, ces pays ont de l'argent. Tous ces pays du Golfe, là, on voit très bien qu'ils n'ont pas de problème en Occident, mais aucun problème, parce qu'ils ont le pétrole, parce que ce sont nos grands groupes financiers, ils sont majoritaires dans les grands groupes financiers, aux États-Unis, en France, partout ailleurs. Donc, mais l'Africain est à la limite infantilisé. Et je crois sincèrement que ça ne pourra pas durer, parce qu'on voit très bien, il y a justement ces exemples-là qui prouvent qu'effectivement, on méprise les Africains, simplement parce que les Africains eux-mêmes peut-être se laissent mépriser. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc je crois que, personnellement, les choses vont changer. C'est obligatoire. C'est-à-dire que le train, n'est-ce pas, est en marche et rien ne changera demain. Donc, effectivement, les Africains peuvent collaborer avec la France, mais il faut que la France soit pas réactive comme le président Macron le dit, mais que la France soit sur le plan de la praxis, c'est-à-dire des faits sur le terrain qu'on voit, n'est-ce pas des effets d'annonce. Parce que c'est ça la France en fait aujourd'hui, ce sont des effets d'annonce. Nous allons faire ceci au Mali, nous allons faire cela au Niger, nous allons faire ceci au Cameroun, mais finalement dans les faits on ne voit rien. Donc je crois que il faut ce pragmatisme-là, aussi bien au niveau de la France, c'est-à-dire que faire des choses, n'est-ce pas de rester, n'est-ce pas, dans une espèce de verbiage vaseux et finalement on ne fait rien, mais d'agir effectivement pour revenir en grâce au niveau de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la France a plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de la France. Il faut le savoir, il faut dire la vérité à ces gens-là. Donc, vous avez plus besoin de nous, par conséquent, il faut nous respecter, et bien évidemment, ainsi, on va toujours collaborer avec vous, mais ne nous dites pas de choisir nos partenaires. On a le droit de collaborer avec la Russie, la Chine et les autres. Il faut que ces gens sachent ça. Je ne sais pas comment on va faire pour leur enfoncer ça, n'est-ce pas, dans la ciboulette. Il faut que ça arrive. Sinon, ce sont eux les grands perdants de demain. Voilà ce que je peux dire par rapport à notre débat constructif, je pense, qu'il y a eu ce soir sur Afrique Média. Jules Meillet, merci pour toutes ces explications, pour ces éclairages, hein, justement. Je pense que nos lanternes sont suffisamment éclairées ce soir. Alors très rapidement, on va sortir avec vous, Gamal Abina, sur cette thématique unique, donc concernant la déclaration jeudi dernier du président français Emmanuel Macron lors de son traditionnel discours devant les ambassadeurs. Gamal Abina. Vous savez, moi j'écoute plus tellement ce que dit M. Macron parce qu'il ne le dit pas pour des raisons, on dira honnêtes, hein, c'est pas forcément un méchant, mais il n'est pas très... Bon, de toute façon, ça reste un impérialiste. Quoi qu'il arrive, même s'il est gentil, son discours in fine va être poussé par les conseillers autour de lui qui poussent à l'impérialisme. Donc l'impérialisme français est évident depuis plus de 200 ans, depuis la Révolution, depuis qu'ils ont envahi l'Europe pour exporter la Révolution, et surtout pour exporter leur Napoléon, qui est un des plus grands criminels de guerre, n'oublions jamais cela. Donc non, Macron n'est pas intéressant dans ses discours, il peut faire tout un tas de discours et de cérémonies devant qui il veut. Lorsqu'il était allé en Algérie, il a fait des contorsions pour éviter de dire pardon, alors que la seule chose, à la limite, s'il dit pas pardon, qu'il dit simplement
Je vous présente mes excuses. Voilà, présentez les excuses, acceptez-les au nom de l'État français barbare et colonial qui a massacré des millions de personnes en Afrique et en Asie. Mais il ne peut pas le dire parce qu'il y a des gens autour de lui qui seraient capables de l'abattre pour cela. C'est des gens très radicaux, c'est des gens très racistes, très méprisants, très hautains, qui ont encore cette haute idée d'un coq français qui brillerait au-dessus du reste du monde, alors que ça fait bien longtemps que l'influence française a complètement disparu. C'est à telle enseigne qu'aujourd'hui, à part la French Touch, il ne reste plus grand-chose qu'ils exportent. Et encore. Et c'est dire que lorsqu'il s'exprime, Macron, il le fait à destination d'un public, interne souvent, externe pour la décoration. Mais dans les faits, il se sert impuissant à convaincre parce que malheureusement pour lui, c'est l'héritier d'un passif très lourd qui n'est pas, qu'on ne peut pas expurger des crimes et des mensonges et des manipulations. J'en veux pour preuve un des plus grands criminels de guerre, François Mitterrand, qui a quand même, en Algérie, pour la colonisation, assassiné des dizaines de résistants algériens. Merci beaucoup à vous, cher Gamal Abina. Merci pour toutes vos analyses également. Merci une fois de plus, Alain Jules Meignet. Merci à vous, tous les deux. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été des nôtres ce soir pour nous éclairer sur ce sujet.